Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes mercredi, j'ai toujours un doute sur les jours. Ouais, aujourd'hui nous sommes mercredi et donc nous allons regarder un petit peu ce qu'il y a dans les énergies. Donc nous avons le plan, la demeure et la richesse. Donc ici avec les plans, vous voyez ici on vous suggère de faire des plans. Il est peut-être temps pour vous de visualiser votre futur pour savoir exactement où est-ce que vous voulez vous rendre pour ne pas aller au hasard. Donc ensuite, par rapport à ça, vous pourrez prendre des décisions qui seront vraiment alignées avec la vision que vous aurez de votre vie. Donc planifier, s'organiser, prendre ce temps, vous voyez, dans votre cheminement de vie et pour vos objectifs également, si vous en avez. Donc, c'est s'ouvrir également aux occasions qui peuvent se présenter. Ça va vous le permettre. Parce que quand on sait où on va, on voit mieux les opportunités qui se présentent que quand on avance un petit peu comme ça au hasard, vous voyez. Ça va vous donner aussi la foi que les choses vont se mettre en place correctement lorsqu'elles sont planifiées. Et après, si la vie a un autre plan pour vous, eh bien, vous pourrez le modifier en cours de route. Vous voyez, mais c'est bien déjà d'avoir une vision de son futur, savoir où on va. Ce qui peut vous aider également, c'est de faire attention aux synchronicités. Donc les synchronicités, ce sont des événements qui montrent que nous sommes connectés, qui se passent dans notre vie, qui sont là pour qu'on les remarque. Donc c'est pas dû au hasard, ça nous invite vraiment à nous intéresser à ces synchronicités et il faut y regarder de plus près en général. Donc ici, vous voyez les exemples de synchronicité, par exemple, c'est quand vous pensez à quelqu'un, hop, vous recevez un message de cette personne. Il peut y avoir aussi, vous pensez à quelqu'un et puis vous voyez son nom écrit quelque part. Ou vous pensez à quelque chose et vous avez une confirmation par un film, une musique, une conversation que vous entendez tout à fait au hasard dans la rue. Par exemple aussi, vous allez à un endroit et puis vous retrouvez quelqu'un à qui vous pensiez. Vous vous posez une question, par exemple, et vous avez la réponse dans un rêve, où vous faites un vœu puis l'exaucez peu de temps après. Vous voyez, vous pensez à quelque chose que vous aimeriez avoir ou que vous aimeriez faire et puis pof, ça s'exauce peu de temps après. Vous vous posez une question et vous voyez une guidance générale et ça répond à votre problématique. Il y a toujours aussi les heures, les chiffres qui sont significatifs, les événements qui s'enchaînent les uns après les autres, mais vraiment dans la perfection. Vous voyez, tout ça. Vous pensez à vous acheter quelque chose et puis on vient vous l'offrir. Vous voyez, toutes ces synchronicités-là, il faut y faire attention, il faut en tenir compte. Parce que ça prouve qu'il y a une connexion entre vous et la vie extérieure, une connexion avec vos anges gardiens, ou que vous avez un lien d'âme avec une personne, et puis ça peut aussi vous montrer le chemin à suivre, ou la réalisation prochaine d'un souhait, d'une mission de vie, ou que vous êtes sur le bon chemin, ou que vous êtes sous protection divine, etc. etc. Vous voyez ici. Donc ça peut vous aider ici à faire vos plans de vie. On a la demeure également, donc la demeure, on a besoin, déjà ça va vous mettre en sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité, ça va vous permettre aussi d'être plus détendu quant à l'avancement dans votre vie. Donc la demeure, ça peut représenter le foyer également. De prendre le temps chez vous, d'être tranquille, de ne pas être toujours dans les vies trépidantes, vous voyez, mais d'aller dans votre espace, si vous voulez, où vous vous sentez en sécurité, et puis de planifier votre vie, de rêver un petit peu comme ça, et de voir quelles seraient ou quelles seront les prochaines étapes à suivre pour vous, vous voyez, de quoi vous avez envie en fait maintenant, vous voyez, on a la richesse. Donc la richesse ici, ça nous parle de gains financiers. Alors il est possible qu'il y ait des personnes qui ont des
des projets professionnels et qui ait besoin de planifier votre avancement dans votre projet pour recevoir tout un tas de bénédictions et d'abondance, vous voyez. Peut-être que vous devez aussi vous concentrer sur vos finances. En tout cas, il y a un changement qui se prépare pour vous ici. Voilà, il y a une nouveauté ici qui va vous permettre de voir votre situation différemment. Voilà, peut-être une amélioration hein, sur le plan financier. Mais la richesse ne vient pas que de l'argent, elle vient aussi du monde émotionnel. Vous voyez, peut-être qu'il va y avoir de l'amour autour de vous, qui va venir vous toucher le cœur, des gens qui vous entourent. En tout cas, ici, vous pourrez reconnaître que vous êtes béni, vous voyez, que vous êtes riche de quelque chose, parce que tout simplement, vous possédez peut-être l'argent, peut-être l'amour, la paix, le bonheur en vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui va faire que vous allez vous sentir riche. Alors, nous allons voir ici pour vos plans de vie. Donc, nous avons, voilà, on vous dit de regarder ça à la loupe, hein, d'être vraiment intransigeant. À la limite vouloir, enfin prévoir les choses comme si tout était parfait, vous voyez, rien ne doit déroger à vos règles ici, hein. C'est vraiment quelque chose que vous allez faire en conscience. Voilà, on a un peu d'impatience ici, vous voyez, quand on veut que les choses aillent plus vite, parfois ça va plus vite quand on fait ce genre de plan, vous voyez, parce qu'on sait où on va, on sait quelle direction on va suivre. Que quand on avance à l'aveuglette. Donc ici on vous dit voilà, c'est pas du contrôle là, hein, c'est plutôt savoir où je vais, quoi. C'est prévoir les événements de sa vie. Voilà, on a ici, on se sent un peu triste peut-être ou dévasté par rapport à une situation. Et par rapport à cette tristesse, vous voyez, ça fait écho à la guidance d'hier ici. Donc par rapport à cette tristesse, vous avez peut-être besoin de faire des plans dans votre vie, de savoir où vous allez. C'est vraiment... on va voir un peu plus loin ici, quel genre de plan est-ce que vous pouvez faire. Alors, nous avons la jeunesse. Alors, il y a un lien ici avec la jeunesse. Alors, là, ça peut être plusieurs choses, hein, cette carte de la jeunesse ici. Donc on peut, pour certaines personnes, on va parler d'une liaison avec une personne plus jeune, hein, ou représenter quelqu'un de votre entourage. Ça peut représenter les personnes jeunes qui sont autour de vous au niveau affectif, vous voyez, et que peut-être qu'il y a un manque de maturité ici, et que peut-être que vous devez aider ces personnes à faire des plans de vie. Voyez. Au niveau professionnel, ça peut vous dire que vous êtes au début d'un chemin. Vous voyez, on est au tout début, dans les prémices, on commence à avoir des idées et c'est là qu'on doit faire des plans. Hein, voilà, c'est vraiment s'organiser pour la suite. La jeunesse, c'est vraiment le tout début des choses ici. Ou alors, ça symbolise peut-être que vous avez un caractère très fougueux, comme ça. Peut-être qu'on n'a pas toujours la tête sur les épaules et qu'on va vous dire, voilà, de planifier votre vie pour éviter d'aller un petit peu dans tous les sens, voyez, puis finalement de se perdre. On a le conflit ici, hein, donc on peut avoir... Le conflit, c'est pareil, hein, ça peut être un conflit intérieur et pas forcément... Voilà, il peut y avoir des disputes autour de vous. Il peut y avoir, vous pouvez être en opposition ou en désaccord avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous aussi qui ont une attitude négative, soit à votre égard, soit entre elles, mais ça vient vous toucher. Donc ici, on vous dit qu'il faudrait peut-être vous éloigner ici de ces personnes autour de vous. On vous met en garde ici contre, par rapport à votre positivité du coup qui est mise à mal. Hein, on peut être face à l'adversité ici. Alors si c'est le cas, on vous dit d'aller de l'avant, hein, de laisser les problèmes des autres. Ça leur appartient, voyez ici. Mais il peut y avoir un conflit intérieur aussi, hein, par rapport à ce plan.
à ce plan ici, ce plan de vie ou ce plan professionnel, ou peut-être qu'on est dans l'indécision et qu'on va avoir la nécessité ici de faire des choix et d'agir par la suite. Donc ce conflit intérieur va demander, pour qu'il puisse s'apaiser, de faire des plans, de prévoir, voilà, pour avoir des précisions sur ce que l'on veut suivre. Et on a la maladie ici. Donc la maladie, ça peut être le mal-être. Vous voyez ici, c'est le mal-être. Donc du coup, ça peut être les obstacles. Ça va vous éviter des obstacles, des difficultés, vous voyez, d'être trop troublé. Peut-être qu'on se trouve ici dans une situation qui est plutôt défavorable sur le plan physique ou sur le plan psychique. En tout cas, il y a quelque chose de négatif comme ça autour de vous. Ça peut être sur le plan professionnel, financier, amoureux, pourquoi pas, ou de la santé. Mais il y a des difficultés ici sur votre route que vous pourriez éviter, vous voyez, en faisant justement ce petit plan de route, de vie, qui va vous permettre de garder votre calme, de faire preuve de lucidité et de prendre votre courage à deux mains, vous voyez. C'est-à-dire que là, c'est adopter une attitude positive et se souvenir que les épreuves peuvent nous affaiblir, mais en même temps nous faire grandir et nous transformer, vous voyez. Donc il y a de la force mentale ici, et ça va vous aider en fait à... Là, c'est vraiment ce plan, et ça peut être un plan de vie, mais ça peut être également prendre des décisions, y réfléchir à l'avance, savoir qui est-ce qu'on veut garder dans sa vie et qui est-ce qu'on ne veut plus garder. Vous voyez, ça peut être à tous les niveaux, hein, c'est pas forcément professionnel. Hein. Voilà, il y a de la jalousie autour de vous apparemment, ici, hein. Donc je pense qu'il y a du tri à faire autour de soi pour que vous puissiez avoir une vision de votre futur beaucoup plus nette, beaucoup plus claire. Hein. Et puis, quand on a une vision dans sa destinée, ça aide à savoir que ça va se réaliser. Hein. Coupler tout ça à aux synchronicités dont je vous parlais tout à l'heure. On a la colère également, hein. On en veut peut-être terriblement à quelqu'un ici. En tout cas, on se sent nerveux, on n'arrive pas à se calmer, d'où la maladie ici, hein, qui est plutôt émotionnelle. La tristesse, tout ça, voilà. Donc, on a besoin d'être entouré en ce moment de personnes qui vont vous apporter cette richesse, c'est-à-dire la paix, l'amour, le bonheur, etc. Vous voyez, je suis même pas sûre que ce soit vraiment d'argent qu'on nous parle ici. C'est possible si vous êtes concerné par le domaine professionnel, hein. Mais ici, on voit quand même qu'il y a du relationnel qui est difficile en ce moment. On a la nouvelle, vous voyez. Alors, je vais prendre les trois, comme ça, on les a. On a la nouvelle, on a la maison, et je vais aller là-bas. Et nous avons la discussion. Alors, on va avoir des nouvelles ici, ou en tout cas, il va y avoir de la nouveauté autour de vous, hein, voilà. Des nouvelles discussions, on va dire, hein, des communications, et cette communication va vous libérer. C'est quelque chose d'inattendu, mais en tout cas, c'est une évolution, surprise, mais c'est une évolution qui peut prendre la forme d'un courrier, d'un appel, d'un message, voire même d'une visite. Hein. En tout cas, la période sera propice ici à la communication. C'est une bonne surprise, hein, ici, attendez. Oui, il y a la créativité. Donc oui, ce sera une bonne surprise. Il y a quelqu'un qui va peut-être prendre les devants pour venir vous parler, ou peut-être que c'est vous qui le ferez. Mais cette discussion aura un impact positif et significatif sur votre vie, vous voyez. Donc, il y a une surprise favorable ici qui arrive sur quelque chose qui vous préoccupe. Et nous avons la maison avec l'anxiété. Vous voyez, on est un petit peu anxieux ici, on est un peu inquiet par rapport à une situation. C'est une situation qui va concerner la maison. Alors on avait le foyer, la demeure, là vous voyez derrière, et là on a la maison. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne le foyer, soit votre foyer, soit le foyer de quelqu'un. Il y a une amélioration ici parce qu'il y aura de la coopération. Vous voyez ici, hein, on devient maître de son destin et il y a une bonne dynamique dans des échanges
qui va apporter de la sérénité dans le foyer. Vraiment, on coopère, hein. Il y a des personnes qui coopèrent entre elles ici. Et on repart peut-être sur des bases solides. Il y a en tout cas une sécurité dans les liens familiaux et des nouvelles perspectives d'évolution ici qui va faire disparaître cette anxiété. On retrouve un équilibre. Peut-être qu'on se réconcilie avec quelqu'un. Voilà. Donc on avait ici, donc oui, voilà, donc cette fameuse discussion. Hein, on a une personne qui est quand même assez butée ici. Il y a quelqu'un sur les deux personnes qui vont discuter ou à plusieurs qui va avoir cette qualité de persuasion, vous voyez, qui va faire changer d'avis à quelqu'un qui est buté. Donc ici, on vous invite au calme, vraiment à l'échange, parce que vous pourriez être... la problématique en fait qu'il y a ici ne peut être résolue que par de la communication. Donc il faut exposer les faits ici et pour trouver des solutions. Mais c'est vraiment essentiel hein, pour résoudre la problématique. Hein, il faut privilégier la parole. Donc il faut ouvrir son esprit, parler des choses qui vous inquiètent, faire le point sur ce que vous souhaitez améliorer, et puis dans ces cas-là, il y aura de nouvelles résolutions. Mais je pense qu'autour de vous ici, il y aura la personne qui saura faire changer d'avis, peut-être la personne qui est butée. Vous voyez ici, hein, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui est assez soit rancunier, soit... ben voilà, têtu, hein, quelqu'un qui est obstiné, quoi, qui ne voudra pas changer d'avis sur un point. Voilà. Alors, elle est ici. Donc, nous avons ici l'inspiration. Alors là, il faudra trouver l'inspiration, d'être ouvert ou ouverte à ce que les autres personnes vont avoir à dire et pour pouvoir s'ouvrir également à toutes les possibilités. Hein. Il va falloir que chacun soit à l'écoute de tout le monde pour pouvoir retrouver de l'enthousiasme hein, ici. Hein. De toute façon, il y a de l'inspiration qui va venir, vous saurez quoi dire au bon moment. C'est comme si cette personne-là qui va venir et qui va arriver à faire changer d'avis l'autre personne qui est butée, là, c'est comme si elle allait avoir un effet... c'est un talent, hein, je pense qu'à cette personne, elle va avoir un effet envoûtant, en fait, envers les autres, et du coup, ça va apaiser les choses. Hein, voilà, on se retrouvera avec des esprits calmes. Voilà, donc c'est très bien. On a l'esprit ici, hein, voilà, on a l'esprit. Donc, on a une personne ici qui est très connectée au milieu de la conversation, qui est très connectée. C'est comme si, quand elle allait parler, elle allait répéter un petit peu ce qu'on lui dicte. Vous voyez ici, hein, une personne connectée. C'est vraiment une personne qui a beaucoup d'idées, qui a une grande conscience, qui une personne qui a l'esprit élevé, vous voyez ici, hein, et c'est cette personne-là qui va y avoir dans l'assemblée, qui va vous permettre, c'est une personne qui a une lumière puissante même d'ailleurs, hein, une lumière puissante, une lumière chaude, et les vibrations de cette personne, du coup, va faire vibrer tout le monde à l'unisson, vous voyez, il y a une personne qui a une énergie vraiment très agréable, hein, vous voyez, il y a beaucoup de vitalité, mais ouais, c'est une personne qui envoie de la lumière, vous voyez, partout où elle passe. Et nous avons ici la magie, ben oui, hein, c'est vraiment ça, hein, y a une personne qui va... ça sera magique, hein, c'est-à-dire que là, cette personne va toucher le cœur des autres, elle va utiliser son pouvoir justement magique d'être connectée à l'esprit, de savoir quoi dire, à quel moment, comment toucher l'esprit des autres, et toucher l'âme même, je dirais, toucher l'âme des autres personnes, et elle va pouvoir amener ce changement.
Hein, voilà, c'est une personne que tout ce qu'elle touche se transforme en or, quoi. Hein. C'est une personne qui a beaucoup elle a une source de création en elle, et elle sait transcender les choses, c'est-à-dire qu'elle voit les choses avant les autres, elle a un potentiel immense et elle a toujours accès, dans sa création, hein, qui est magique, accès à beaucoup de possibilités. Elle sait s'adapter vraiment à toute situation, donc comme là, si elle se retrouve au milieu d'un conflit, alors c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous ou quelqu'un qui va être là au milieu. En tout cas, quelqu'un qui a de bonnes intentions, des intentions positives et des intentions inoffensives, hein, vraiment ici. Hein. Donc, quelqu'un qui saura utiliser sa magie intérieure pour réaliser des choses positives et calmer tout le monde, quoi. Voilà. Hein. Donc ici, on a vraiment une guidance sur... on a des plans, de toute façon, c'est comme si on vous disait que vous deviez prévoir les choses à l'avance. Voilà, même si c'est changé en cours de route, et de bien regarder les synchronicités qui vont vous aider. Hein. Mais en tout cas, ici, ce que l'on a besoin dans l'instant présent, c'est de cette richesse intérieure, et de prendre conscience peut-être aussi de la richesse qu'il y a autour de nous, dont parfois on ne se rend pas compte ou on oublie que c'est une richesse. L'amour des personnes autour de vous, la paix, la vie, ce que vous possédez, etc. Et de vous rapprocher de ça, vous voyez, vraiment pour vous apaiser, pour apaiser votre cœur déjà. Et ensuite, vous allez attirer à vous donc cette nouveauté, ces réconciliations, des conflits qui s'apaisent, vous voyez, adaptés en fonction de votre situation, mais là on a vraiment comme si cette personne-là, c'était un ange tombé du ciel qui allait venir régler les conflits, vous voyez, je pense à Joséphine Ange Gardien. Et donc voilà, c'est un peu ça l'image en fait, la personne qui est là, et puis hop, un coup de baguette magique, et tout s'apaise, les conflits se règlent, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.